Son premier acte politique fut plutôt discret, mais il fixait le cap. En 1970, il achète le manuscrit « L'appel aux Français » du général de Gaulle pour éviter que ce document historique ne soit vendu à un étranger. Il en fait don à la Fondation de Gaulle. Pourquoi j'ai aimé le général de Gaulle passionnément? Pourquoi je l'ai suivi tout au long de sa vie? Parce que j'ai été élevé dans l'amour du général de Gaulle, dans le respect du général de Gaulle, parce que moi, de ma première enfance, le général de Gaulle, c'était le rédempteur, le sauveur de la France. Ce qu'il apprécie chez le général, une certaine idée de la France, une stature de commandeur. Pour moi, d'abord, c'était un chef. J'ai été habitué, peut-être par mes enseignants, peut-être par mes professeurs, j'étais habitué à avoir un chef. Lorsqu'on me parlait de la France, lorsque j'étais à l'école, on m'en parlait avec un F majuscule. Ça, je le garde en moi, je le porte en moi. Vous êtes patriote. Alain Delon est l'un des rares artistes à assumer ses convictions politiques, franchement à droite, aussi ouvertement. En 1981, il se prononce publiquement pour Valéry Giscard d'Estaing. C'est à la fois le choix du cœur pour des raisons privées et le choix de la raison parce que ça me paraît évident. Mais c'est son amitié avec Jean-Marie Le Pen qui lui vaut de nombreuses récriminations. Il en parle, là aussi sans détour. Je n'ai jamais caché, et je ne cacherai pas, ma sympathie. J'ai pas dit mes sympathies, j'ai dit ma sympathie pour Jean-Marie Le Pen, que je connais depuis très longtemps, avant même que l'on parlât du Front National. Il fait d'une remise de décoration un événement culturel et mondain auquel il convie le fondateur du Front National. S'il souligne leur désaccord, il souhaite voir Jean-Marie Le Pen jouer un rôle politique éminent. L'extrême droite, il faut bien le préciser, c'est quand même la droite. Bien. Et l'extrême droite, ça regroupe quelques millions de Français. Pourtant, en 1988, c'est à Raymond Barre qu'il apporte son soutien, sans ambiguïté. Mon cœur me dicte d'être avec Raymond Barre et j'irai jusqu'au bout avec Raymond Barre. Ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, tant pis, c'est pareil. Mais Raymond Barre ne dépasse pas le premier tour. François Mitterrand est élu. Les deux hommes se respectent comme deux grands fauves, chacun dans son domaine. Avec son successeur, Jacques Chirac, les rapports sont épisodiques. C'est avec Nicolas Sarkozy qu'il retrouve le goût de l'engagement politique en 2007. Good luck, Nico. Bonne chance, Nicolas. Invité, il accompagne le couple présidentiel en Chine. Mais en 2013, un an après la défaite de Nicolas Sarkozy, Alain Delon salue dans un journal suisse la montée du Front National. Le Front National prend une place très importante et ça, je l'approuve, je le pousse et le comprends parfaitement bien. Nicolas Sarkozy coupe alors les ponts. Alain Delon, touché, se retourne vers Alain Juppé pour la primaire de 2016. Mais c'est Emmanuel Macron qui est choisi par les Français. Ah bah c'est pas de Gaulle. Déjà. Il a été élu, je crois, 40 ans. Il aurait mieux fait de continuer ce qu'il faisait plutôt que d'être élu président. Il a pu avoir la dent dure, mais son immense renommée faisait de lui un ambassadeur de la France, reçu à l'Élysée par tous les présidents de la Ve République, sauf par son idole, le général de Gaulle.